bonjour à tous, c'est Marion. Et salut à tous, c'est Johan. On est là encore, Johan. Et toujours pour le 6e épisode de la série Waste of Time, pour essayer de voir un peu ce que nous racontent les jeux vidéo. Alors ce que nous racontent ou ce qu'on peut raconter sur les jeux vidéo, parce qu'on parle beaucoup. Ah bon? Tu ne me contrediras pas? Non, j'ai pas remarqué ça, mais... non, c'est ça. Je rigole, Donc, évidemment. pour un peu résumer, encore une fois, si vous arrivez tout juste sur cette série Waste of Time, c'est une émission pour essayer de partager ensemble l'expérience du jeu, de jeux qu'on a choisis avec des thématiques, et aussi une expérience de pensée sur les premières minutes du gameplay, pour vous faire découvrir des jeux et pour parler un peu de choses qui nous tenaient à cœur ou qui ressortent de tous ces jeux vidéo que Johan apprécie particulièrement. Ah, n'est-ce pas? Ouais. On peut dire ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour parler de Florence. Alors, on a décidé ensemble de parler de la question de l'amour, l'impact du cœur. Vous l'avez vu en description de cette vidéo. C'est un petit jeu, je dirais, petit jeu 30 minutes quand même, qui est assez accessible. Je l'ai pas fait, j'ai regardé des let's play encore une fois, mais je pense que c'est un jeu, donc c'est un jeu mobile qui peut se jouer également sur PC, qui coûte pas cher, et la dynamique, on va dire, est quand même assez simple. Donc voilà, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Florence, qui a 25 ans, et qui, j'allais dire, s'ennuie un peu dans sa vie, mais en fait... c'est plus que voilà, c'est la routine. Elle se lève, elle se brosse les dents, elle va travailler, elle like et elle retweet des photos de chiens. Alors bon, ils ont pas été dans le cliché des chats sur internet, mais voilà, jusqu'au jour, c'est ça. Non mais c'est vrai, les chats sur internet c'est une histoire. Non, bien. Et voilà. Et donc cette vie de routine, on va dire, change le jour où elle rencontre Krish, donc qui est indien. Bon, c'est pas précisé, mais j'imagine qu'il est indien. Et ils vont vivre ensemble une histoire d'amour. Et vous allez suivre cette histoire jusqu'à la... Est-ce que je le dis ou pas? Dans ses bons et ses mauvais côtés, on va dire. Et, ouais, bon, tu dis ça sans spoiler, voilà. Ça va. C'est vrai, voilà. Donc je sais pas si t'as des choses à rajouter, toi. Qu'est-ce que t'as pensé de ce jeu? Bah, je n'y ai pas encore joué, encore une fois, parce que moi, là, je filme ce que vous voyez en fond en général après coup, pour sur la bonne durée. Et c'est un des jeux de la liste que je n'ai pas encore testé, que j'ai évidemment présélectionné, j'avais quand même regardé un peu à quoi ça ressemblait quand même. Mais évidemment, voilà, ça va parler un peu de ce côté de l'émotion, comment ça peut nous affecter. Et c'est pour ça que je trouve ça aussi super intéressant, parce que... je commence déjà à digresser, mais je sais que ma sœur culpabilise beaucoup des fois sur certains trucs, où on a tendance des fois aussi à nous culpabiliser des fois quand on fait des choix entre guillemets irrationnels, mais on suit notre cœur aussi des fois, et ça veut pas dire que c'est des mauvais choix, ça veut pas dire que c'est des bons choix non plus, mais on n'est pas forcément obligé de porter un jugement de valeur là-dessus, on va dire, et ça va être un peu tout le but du questionnement d'aujourd'hui, je pense. Et voilà. C'est ça. On a vraiment décidé, alors c'est peut-être malheureux, hein, mais d'opposer raison et émotion. C'est une chose qu'on fait souvent. Moi, c'était revenu pas mal de fois dans mes interventions. Alors à tort ou à raison, je sais pas, mais voilà, on va questionner un peu cette opposition entre les deux et voir des fois comment peut nous porter la voix de la raison ou la voix de l'émotion, des sentiments. Alors là, c'est un cas particulier parce que c'est une histoire d'amour et on va, je pense, discuter de manière plus générale. Mais on avait, j'ai sous les yeux nos notes du coup, et on avait vraiment choisi la citation la plus connue, le cœur a ses raisons que la raison ignore, qui est en description de beaucoup de photos de profil Facebook, je pense, mais à part ça, exact. À part ça, c'est vrai que c'est assez profond, c'est assez profond. C'est issu d'une pièce de théâtre, non, cette citation? Faut pas ça je sais pas. Aïe. Non, mais ma sœur fait du théâtre, donc je pourrais lui demander, mais elle est pas là, donc je vais pas lui demander, je vais pas la déranger pour ça. Mais c'est possible. Bon, c'est pas si important, mais on précisera ça
On précise ça. Ou vous nous le direz en commentaire, évidemment. Voilà. Si vous êtes les commentaires sont faits pour ça. Si on dit des bêtises, c'est ça. Ne vous acharnez pas, mais l'espace commentaire est ouvert, bien sûr, pour que vous nous donniez vos avis sur ce qu'on raconte. N'hésitez pas à dire que Johan parle trop. Évidemment, ça me fera très plaisir à lire et j'en suis forcément très conscient. Mais voilà. N'hésitez pas. Ou dire que Marion a une voix magnifique. Au micro, je tiens à le dire aussi. Ça lui fera extrêmement plaisir justement d'avoir ces retours-là, je pense. Donc voilà, non, on était vraiment parti sur... Après, c'est un jeu aussi qui traite précisément de cette question-là, la question de l'amour, et un peu les différentes étapes par lesquelles passe un couple. Mais au-delà de ça, c'est aussi la vie de cette jeune Florence qui a une passion et qui prend du temps pour la suivre, on va dire, ou qui met du temps à se lancer. Ça me fait penser aux gens, on l'a déjà évoqué, il me semble dans un ancien épisode, des gens qui se reconvertissent plus tard, qui décident de vivre de leur passion, et qui, on va dire, pendant la première partie de leur vie, écoutent la raison en disant il faut que tu fasses des études, il faut que tu trouves un travail rapidement, il faut que tu achètes une maison, etc. Et puis arrive un point où, on ne sait pas pourquoi, les crises des trentaines, quarantaines, cinquantaines font que, bon, j'ai cette passion depuis tout petit, où je me lance, ça y est, dans le grand vide de la passion. C'est ça qu'il y a cette opposition entre le travail qui est plus un côté réflexion, un côté sérieux, etc. et le côté créatif, parce que justement elle a son côté créatif justement, qui va être beaucoup plus porté sur l'émotion et qui va aussi beaucoup varier en fonction de nos humeurs, parce qu'il fait que par exemple quelqu'un qui va composer de la musique, quand on n'a pas le moral, généralement on compose des trucs plutôt tristes, et quand justement on aura au contraire on ira mieux, forcément on va écrire aussi des chansons par exemple, qui seront plus joyeuses. Ça va aussi un peu sur ça, et c'est pareil pour le jeu vidéo aussi, si on regarde les gens qui ont pu créer les jeux qu'on a pu donner, qu'on a pu présenter, ou même tous les jeux qui peuvent exister, en fonction de comment ils sont mis en avant, on retourne un peu sur les transmissions, mais ils vont aussi transmettre leur propre vision des choses, leur propre expérience au travers de leur jeu, et ils vont vouloir transmettre une émotion, ou transmettre des choses. et ouais, il y a ce côté émotion qui serait plus relié entre guillemets à l'instinct, qui nous pousserait à faire des trucs des fois qui peuvent paraître irrationnels, ou justement qui peuvent nous pousser dans des voies créatives. Du coup, par exemple, là on se laisse porter un peu aussi à l'instinct. Nous on mêle un peu les deux, parce que par exemple, on a préparé ce qu'on vous dit un minimum quand même, histoire de pas être trop en roue libre, même si bon, on l'est quand même pas mal, qui est ce côté du coup plus réflexion, raison. On essaie de dire qu'est-ce qui est important de transmettre, que le but des vidéos, ce genre de choses là, mais il n'empêche que quand on est dedans, on est plus lié, on réagit plus selon nos émotions, selon notre instinct sur tiens, t'as dit ça me fait penser à ça, et hop on rebondit, ou nos propres affects aussi, sur certaines choses qu'on va partager. Et donc je pense que la séparation entre les deux est pas si simple, même si justement on a toujours tendance à culpabiliser ceux qui vont suivre trop leurs émotions, sauf si ça leur réussit. Et au contraire, trop leur raison d'ailleurs. Oui. Ouais. Oui, ou trop leur raison. Ouais, en effet. C'est un vrai dilemme. C'est vrai. Non mais c'est ça. Oui. Bien sûr, et puis ça, peut-être que ça se rattache à des émotions des émotions primaires, donc l'amour, la haine, la passion. Je sais pas où on pourrait la mettre dedans, mais comme tu l'as dit, essayer de rationaliser un peu sa vie, essayer de prendre des décisions. Je pense qu'il y a des périodes plus ou moins importantes dans la vie, la fin des études, l'arrivée des 18 ans, le premier appartement, etc., etc. Enfin, même pour moi, même rien que prendre un animal de compagnie, c'est une décision hyper importante. Parce que je me dis, il y a une vie derrière ça, et je peux pas prendre cette décision. Et pourtant, c'est pas une décision irrationnelle, ni, rien ne me dit que ça se passera mal, ou que, voilà. Pourtant, ça reste compliqué de prendre une décision, et dans le jeu, c'est quand même assez fluide, c'est-à-dire que les différentes étapes se succèdent un peu comme un film, en fait. Et vous avez pas tellement d'impact sur ce qui se passe, vous vivez vraiment ce qui se passe et les différentes émotions qui s'y rattachent du coup.
Donc que ce soit l'amour, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, etc. Et c'est vrai que c'est retransmis, ce que je te disais avant en off, du coup Yoann, ça fait un petit peu un jeu de fille, de femme, entre guillemets. Pourtant, oh là là, ça tous les peut stéréotypes, peut-être... regardez ce que Marion Mais a dit. oui, parce que Oh là là. c'est ça. Non, je rigole. Non, mais c'est un jeu mobile et hyper rapide, hyper accessible. Le personnage principal, c'est une fille, etc. Et je commence à me perdre dans mes explications. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, je commence à t'infecter. Mais on suit ça sans vraiment pouvoir changer et un peu comme si on subissait tout, quoi. C'est vraiment, pour le coup, il y a du coup ce côté un peu, les émotions, on les contrôle pas, et en l'occurrence, Florence, elle se laisse porter par tout ce qui se passe. Alors que, exact. bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est seulement une histoire, entre guillemets, mais Oui, du coup, évidemment. voilà. Quel est le but de de tout ça? Qu'est-ce que le jeu essaye de nous dire par rapport à la raison et à l'émotion? Et justement, tu disais, tu parlais de musique. Du coup, son petit copain fait de la musique. Elle le pousse à s'inscrire au conservatoire, je crois. Enfin, j'en raconte peut-être un peu trop. Mais de toute façon, le jeu est pas voilà. si long que ça. Je sais pas si on l'avait précisé, ouais. mais vous en viendrez à bout entre une demi-heure et 45 minutes, je pense. Et donc il y a des chances que, en cette vidéo-là, on spoil presque tout le jeu. J'essaierai d'être lent sur mes captures pour pas trop vous en montrer, pour que vous ayez quand même envie peut-être de l'essayer. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect aussi. Tu parlais de l'animal de compagnie, par exemple, le fait de prendre un animal de compagnie. Il y a cet aspect aussi, l'émotion, l'instinct, entre guillemets, ce serait quelque chose qui viendrait tout de suite. Où voilà, on se laisse porter par nos instincts. Ah, j'ai acheté ça sur un coup de tête, on dit ça souvent, ou juste pour un coup de cœur ou autre. Là où la réflexion, ça viendrait avec le temps. Et on en parlait un peu l'épisode d'avant, avec Interstellar, par exemple. Je te disais que justement quand j'étais sorti du film j'étais pas bien. Et pourtant quand on y revient après plus tard on se dit ah oui mais on se rend compte de certaines choses, on se dit ah c'est vrai qu'il y a quand même des défauts ou autres, mais quand on était dedans on se rendait pas forcément compte de ce genre de choses là. Et ça je trouve ça intéressant d'avoir conscience en tout cas de ça et de te dire c'est pas, enfin c'est normal que on réagisse à l'instinct sur plein de trucs. Enfin quand je dis instinct c'est avec des guillemets, hein, parce que l'instinct peut être aussi entre guillemets découlé de la réflexion, hein, parce que on en reparlait sur la transmission évidemment, hein, mais on va nous transmettre certaines valeurs, tous les gens qui sont autour de nous vont nous habituer aussi à certains trucs qui fait que quand on va être confronté à quelque chose, même deux personnes qui ont par exemple été éduquées pareil, en fait on n'aura pas la même émotion, on n'aura peut-être pas la même sensibilité sur certaines choses, même si on a les mêmes expériences. Je prends ça par exemple parce que moi j'ai une sœur jumelle, et pourtant ça a beau être ma jumelle, bon même si du coup, c'est peut-être parce que je suis un garçon et que c'est une fille, mais il y a cet aspect construction sociale, et je me moquais de toi tout à l'heure, en disant genre oh là là regardez, les stéréotypes, mais en même temps en fait il y a ils sont là, en fait on peut pas les nier, parce que les gens qui sont autour de nous nous poussent aussi, et on reviendra ça un peu plus en avant dans quelques vidéos, spoiler encore une fois, enfin teaser plutôt, justement c'est parce que c'est ce qui nous construit en fait, et ces cases là en fait elles nous sont aussi imposées. Et pareil, là, comment vous allez percevoir, par exemple, si vous êtes dans des familles, si des gens dans votre entourage, vous avez beaucoup de gens qui font des travaux créatifs ou qui ont l'habitude de se laisser porter par l'émotion, etc., et de dire, bon, de toute façon, on n'a qu'une seule vie, de toute façon, il faut aussi se faire plaisir, sinon tu deviens juste malheureux, etc. Ils vont vous pousser plus vers l'émotion en disant, écoute aussi ton instinct, écoute ce que tu as envie, etc. Là où, peut-être que si votre entourage est un peu plus analytique, si je puis dire, va plus réfléchir sur ce que sur certaines choses vous apportent ou autre, eux ils vous donnent plus des conseils en mode réfléchis bien, faut que tu fasses ça parce que ça va t'apporter quelque chose, oui mais ça c'est peut-être chiant pour toi sur l'instant, mais il n'empêche que sur ton CV ça fera bien, etc. Et il suffit que ces visions-là aillent dans le bon sens pour que vous viviez très bien votre vie et tout aille bien, mais il suffit qu'il peut, justement, on en parlait par exemple pour les reconversions professionnelles, pour les crises de la trentaine peut-être, ou pour les crises sur certains âges comme ça, où justement on va prendre conscience des fois de certains trucs et on va essayer de confronter notre propre vision des choses avec justement comment on perçoit le monde, plutôt raison entre guillemets, plutôt émotion, même si encore une fois on l'a dit, il n'y a pas trop de, les limites est plutôt flou entre les deux, c'est ça. Et il n'y a pas de mauvais choix de toute façon. Je pense que le propre de l'homme, c'est justement de trouver un certain équilibre entre la raison et l'émotion. Alors là, on parle de décisions importantes, c'est pas non plus des décisions... Je repense à l'épisode précédent, du coup, avec The Last of Us, où on n'est pas non plus dans une société, dans un monde post-apocalyptique, où la survie est très importante. Enfin voilà, la survie fait partie du quotidien. La raison et l'émotion, on la retrouve dans beaucoup de choses de notre quotidien peut-être, et on n'y fait même plus attention parce que
on a intériorisé tout ça et il y a même, je dirais même peut-être beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre monde actuel qui se rendent plus compte que ce qu'ils ressentent à ce moment-là, c'est rattaché à une certaine émotion et ça, j'ai l'impression que ça revient un peu aujourd'hui, de se dire, je ressens telle émotion et j'en ai conscience. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Mais oui, c'est vrai que c'est... il y a un côté un peu bizarre aussi, je pense que ça dépend aussi beaucoup des strates de société aussi, hein, de quel milieu social on vit par exemple. Bon, je sais que depuis quelques années maintenant, le milieu du coaching pour les gros chefs d'entreprise a énormément explosé. C'est un marché qui marche beaucoup, etc. Ou même les séances de thérapie pour justement aider à refaire le focus sur nous, tout ce qui va être les psychologues, etc. J'ai l'impression que ça marche, il y a un vrai élan là-dedans. Parce que justement, c'est des gens qui des fois vont perdre aussi la maîtrise sur leur quotidien, notamment je parle pour les chefs d'entreprise, et qui vont commencer à perdre un peu les fils ou pas comprendre ce qui se passe, et donc ils vont avoir besoin de se reconnecter justement à ce côté émotionnel, à ce côté un peu empathique aussi, parce que des fois ils comprennent pas du tout leurs équipes, et vu qu'ils n'ont pas le même vécu, ils n'arrivent pas du tout à se mettre à leur place ou autre, et à se dire je comprends pas pourquoi justement ça se passe pas comme ce que je voudrais, alors que d'un point de vue réflexion, d'un point de vue sur les papiers, sur les chiffres et tout devrait bien se passer. Et donc il y a ce côté aussi un peu compliqué, ce qui fait qu'aussi, c'est vrai qu'on est dans un monde où on est humain, donc on dépend beaucoup aussi de nos émotions. Et en même temps, on est dans une économie particulière qui nous pousse justement à nous baser sur les chiffres, etc. Et je pense que ce mélange-là, assez particulier, fait que c'est pour ça que c'est aussi difficile d'avoir un équilibre parfait, entre guillemets, ou de réussir à... Et qu'il y a beaucoup justement de malaise, je pense, ou de mal-être je pense que tout le monde aura connu ça au moment de sa vie, justement, où justement on perd un peu le côté des chiffres, ou au contraire on perd le côté émotionnel, ce qui fait que des fois on rationalise un peu trop, ou au contraire on se fait pas assez plaisir et tout, et donc je pense qu'il y a un vrai équilibre à avoir, et chacun, on est tous tellement différents, et c'est tellement des questions, à mon avis ça demande une telle, être capable de faire du recul sur les choses, même sur sa propre vie, qui peut des fois ne pas être agréable aussi, même si encore une fois faut pas apporter un jugement à ça, en fait faut juste se dire on est humain, tout ça c'est des choses qui arrivent, et voilà. Je me suis encore perdu moi aussi, tout va bien. Ah oui, non, je suis totalement d'accord avec toi par rapport à ça. Et c'est vrai que même j'y pense, des choses comme la méditation et tout ça, ça revient aussi beaucoup. Ça a toujours existé, mais ça revient aussi beaucoup. Et pour le coup, je pense que c'est important de préciser qu'on porte pas forcément de jugement dessus, mais qu'on se pose vraiment la question, et que à savoir si dans certaines situations, il vaut mieux écouter la raison plutôt que l'émotion, ou que les passions, par exemple, on n'en sait rien en fait. C'est à vous de prendre des décisions, et c'est peut-être ça le plus compliqué en fait de ce qui ressort de tout ça. Ça me paraît très compliqué. C'est-à-dire au moment où il faut prendre une décision, en fait, avec quelle petite voix on écoute, quoi. Mmh. Mais ça c'est propre à vous, bien évidemment, au contexte, etc. Et du coup, ça revient un peu à une question qu'on s'était posée, c'est à quel point notre environnement nous influence-t-il, que l'on le souhaite ou non, et qu'on en soit conscient ou pas. Oui, évidemment. Et même par exemple, si tu as des choix, moi, je suis incapable de faire des choix. Je fasse chaque choix, même si c'est un truc du plus petit choix au plus important, me paraît cornélien. Et pour moi, c'est impossible, parce que justement, j'analyse trop, en fait. Et du coup, je visualise trop toutes les conséquences que peuvent avoir chaque truc, et du coup, j'en fais des caisses. Enfin, pour moi, c'est des montagnes pas possibles. Et ça vient justement un peu un point qu'on avait écrit, du coup, sur un peu comment on fait nos choix. C'était un peu cette idée de... est-ce qu'on est voué à être... C'est un concept à la fois économique mais un peu sociologique aussi. Des sociologues qui ont commencé à parler de homo economicus, à savoir qu'on serait des gens qui ne feraient que penser à ce que ça nous rapporte. Ça voudrait dire que si on est des entre guillemets homo economicus, on fait un choix parce qu'on aura fait le calcul, donc réfléchi, de ce que ça nous apporte par rapport à ce que ça nous coûte, et ce serait positif pour nous. Donc par exemple... le midi, j'ai vu ça quand j'étais à la fac. Donc par exemple, je sais pas si vous allez prendre un McDo ce midi, ou au contraire vous allez acheter des sandwichs triangles. Ça veut dire que peut-être que vous avez dans cette logique-là, vous aurez fait la réflexion de qu'est-ce que ça vous apporte de faire l'un ou l'autre, contre ce que ça vous coûte, parce qu'il y en a un qui coûte plus cher que l'autre, il y en a un peut-être qui est plus loin que l'autre, donc ça va vous coûter aussi en temps de trajet. Peut-être que vos amis aussi vont aller de l'un côté ou de l'autre, donc si vous faites un des choix où tous vos amis prennent l'autre, vous allez y aller tout seul, donc ça vous coûtera aussi quelque chose, et notre décision finale, ça sera vraiment celui qui sera le plus avantageux pour nous.
Et justement, tout l'aspect sociologique, justement, amenait à déconstruire ça, pour montrer que justement, en fait, il y a aussi d'autres trucs qui rentrent en compte dans notre cerveau pour faire des décisions qui, du coup, peuvent paraître irrationnelles pour justement cette vision d'Homo economicus, mais qui sont du coup justement plus reliées à nos émotions, à nos valeurs, à ce qu'on nous a appris, ou justement à ce côté un peu utilitariste aussi. À un moment, je sais pas si on a 10 euros sur nous, même si on a envie de faire le choix à 20 euros, on a que 10 euros dans les poches, on pourra pas faire autrement. Donc à un moment, voilà, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, j'en parlais justement avec ma sœur, par exemple, si elle et moi on est dans la rue et que moi je m'apprête à me faire renverser, mais il y a des chances que ces émotions prennent le dessus et qu'elles soient prêtes à se sacrifier pour moi, entre guillemets, même si c'est un choix irrationnel dans le sens où si elle perd la vie, c'est elle qui perd des trucs, tu vois. Donc sur l'équation, elle est négative, mais pourtant, son choix sera complètement logique et elle le regrettera jamais si elle le fait. Mais il y a d'autres choix, là j'ai pris le choix extrême, mais il y a d'autres choix qui sont plus petits, justement, où on se laisse emporter par les émotions, ou par nos valeurs, ou par ce genre de trucs-là, et la morale, voilà, je sais qu'on pose beaucoup de questions, et moi, des fois, j'ai quand même envie d'apporter certains trucs en réponse, mais ce que je dirais, c'est que vraiment la morale, c'est de se dire que c'est normal, en fait, de suivre d'autres explications. Tout n'est pas forcément rentable d'un point de vue financier ou d'un point de vue matériel, et il faut pas se culpabiliser de ça, en fait, parce que on en parlait aussi un petit peu sur les loisirs et le travail, je sais plus sur quelle vidéo on parlait de ça. Mais on disait notamment que voilà, plus on travaille, plus on a besoin de temps de repos. Et donc, de temps pour faire autre chose. C'est un temps qui est entre guillemets vu comme improductif. Et je sais que il est nécessaire pour l'autre temps, parce qu'il faut que ça s'équilibre. En même temps, il ne faut pas culpabiliser parce qu'on se dit, putain, j'ai rien foutu de mon dimanche, tu vois. C'est pas grave. Ton corps avait besoin aussi de se reposer, ou t'as pas rien fait avec des guillemets. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs qui. Enfin, pour moi, c'est important justement de mettre des mots sur tout ça, qu'on soit conscient de tout ça, non seulement pour mieux comprendre et peut-être faire des meilleurs choix plus tard pour vous, mais aussi pour vous déculpabiliser pour certains trucs, pour prendre conscience des logiques qu'il y a derrière, pour aussi que vous dites c'est normal aussi dans ces cas-là, on partage aussi l'expérience, etc. Je sais pas si toi ça te parle un peu mais oui, du coup j'allais justement te donner la parole justement pour te dire et toi, est-ce que ça te parle ce côté déculpabilisation aussi de mieux comprendre pourquoi on fait ces choix-là, pour aussi se déculpabiliser et se dire voilà, c'est normal en fait de faire des choix entre guillemets irrationnels, et on peut pas tout juger selon notre raison, parce que sinon on verrait culpabiliser dès qu'on fait appel à l'émotion, quoi. C'est ça. Mais moi, pour le coup, ça me fait plus penser au premier épisode, tu vois, sur Abzu, où on avait évoqué un peu le dilemme moral que posait l'écologie et l'impact de l'homme sur l'environnement. Et de se dire que c'est difficile de pas culpabiliser alors qu'on a accès à tellement d'informations qui prouvent que on a un impact très négatif, et que même si on peut pas, on n'a pas de réponse à tout, on peut avoir un impact positif. Enfin, il y a des actes possibles qui peuvent limiter notre impact sur l'environnement et sur les espèces, par exemple, et que tout ça, pour moi, ça englobe vraiment la question de la raison et de l'émotion. C'est-à-dire que forcément, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, ça fait appel à de l'émotion, quelque chose de très primaire. Et en même temps, la raison qui nous dit, écoute, c'est pas si compliqué que ça, en fait, t'as une ou deux astuces, et toi, en tant qu'individu, tu peux faire quelque chose simplement, en fait, tout simplement. Évidemment que, dans les justifications de... Par exemple, si tu vas demander à des gens pourquoi vous êtes devenu vegan, pourquoi vous avez justement... Faites attention à vous triez vos déchets, n'importe quoi. Généralement, justement, t'as plusieurs aspects qui vont de la raison à l'émotion, avec le côté éthique, avec le côté aussi de l'impact environnemental. Enfin voilà, ça embroche, non, quel mauvais choix de mots. Ça traverse justement un peu tout le spectre des possibles, et il y a des gens qui vont être en mode le côté éthique me touche pas, par exemple, pour les animaux, mais le côté environnemental, on va dire, les impacts, lui me touche. Et j'ai déjà eu des discussions avec des gens comme ça. Et c'est pas grave, c'est bon, du moment qu'ils fassent l'effort, c'est cool, tu vois, au final, le résultat est le même. Mais évidemment que là, on parle par exemple des choix environnementaux, mais c'est la même chose pour les choix un peu plus humains, un peu plus quotidiens, avec les gens qui nous entourent, hein. On parlait de la transmission et des gens, à quel point en fait on s'influence tous, en fait, sans le vouloir, en permanence, et que on contrôle pas ça forcément. Mais voilà, c'est pas... Justement, faut justement apprendre à... Enfin après, je vais encore digresser, et je suis désolé, mais ça me fait penser justement à une vidéo
de Dirty Biology sur les enfers artificiels. Donc je vous laisserai aller voir si vous avez envie d'aller voir, parce que je vais pas résumer tout, ça va être trop long. Mais en gros, ce qu'il disait dans cette vidéo-là, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à croire à une théorie qui disait que, en gros, bon, ça on en reparlera en plus la fois prochaine, décidément, ça part dans tous les sens. Mais en gros, c'était l'idée que plus tard, il y aura une IA qui se développera, qui sera qui sera plus intelligente que nous, entre guillemets, que l'espèce humaine, et qui, du coup, sera capable de nous gérer positivement. Et donc de répondre à tous les problèmes qu'on peut avoir, etc., de façon positive. Sauf que cette IA, elle n'existe pas encore. Et le mec qui avait publié cette théorie-là, il avait dit, en fait, elle va copier nos consciences, même quand on sera mort, pour torturer les gens qui n'ont pas aidé à ce qu'elle soit mise en place. Dans le sens où, vu qu'elle est positive, le seul truc qu'elle peut... Enfin, plus tôt elle est là, mieux elle est. Mieux c'est, en fait. Et elle a conscience que chaque moment où elle n'a pas encore été inventée, c'est un moment où il y a des gens qui vont mourir. Et donc en fait, à partir du moment où il y a des gens qui étaient devenus fous justement parce qu'on leur disait, à partir du moment où tu sais que cette théorie-là, en fait, tu deviens potentiellement punissable plus tard. Parce que tu as su, mais tu n'as pas aidé. D'accord. Et je pense qu'il y a ce côté dissonance aussi, dans le côté quand on n'est pas conscient de l'impact qu'on peut avoir sur les autres, ou des conséquences négatives, on se remet pas en question. Mais après, ça demande un vrai travail, d'être capable de se mettre, enfin de se poser les bonnes questions, tu vois. Ce qui fait que, par exemple, si on dit à quelqu'un, désolé, mais ce que tu es en train de dire, c'est sexiste, ou c'est homophobe, etc., il y a des gens qui vont se vexer en mode genre, non, c'est ce que je pense, c'est comme ça et tout, parce qu'ils n'auront pas le recul pour se dire, pour en tout cas comprendre d'où vient cette pensée-là, et surtout les conséquences que ça peut avoir. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a des gens qui vont dire, non, mais liberté de penser. Et moi, j'aurais tendance à dire que, il y a quand même une limite, c'est que c'est si vous pensez ce que vous voulez, mais le fait de dire des choses, des fois, ça peut avoir des conséquences négatives. Ça peut coûter la vie à des gens. Ça peut avoir des vraies conséquences. Et à partir du moment où ça a des conséquences négatives, évidemment que faut contrôler ça. Faut pas laisser dire ce genre de choses-là. Il y a des gens qui vont dire, non, parce que j'ai le droit de dire ce que je veux. Oui, mais à partir du moment où tu dis quelque chose qui a des conséquences, faut réfléchir aussi à ce qu'on dit, tu vois. Mais je crois que je me suis un peu éloigné du sujet, du coup. Oui, parce que j'allais dire, en fait, d'une certaine manière, on s'y retrouve un peu parce que, en l'occurrence, par rapport au scénario du jeu, alors j'essaye de ne pas spoiler, même si c'est compliqué, mais c'est vrai que, comme je disais, Florence passe par différents stades dans sa vie en général, mais aussi dans sa relation amoureuse. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire, je ne veux pas souffrir, donc je ne veux pas vivre d'histoire d'amour. Et en fait, ils font vraiment, et ça revient à ce que tu disais par rapport à l'homo economicus, ils font le ratio positif-négatif sur quelque chose qui, de toute façon, ne peut que être positif. Enfin, je veux dire, l'amour, ça ne peut que être positif. Bon, c'est sûrement un stéréotype, enfin, c'est sûrement construit, et forcément, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser ces questions en disant, si on rationalise tout, au final, la souffrance engendrée par la fin d'une relation ou par les disputes qu'on peut avoir, etc., ça vaut pas le coup, du coup, de vivre globalement une relation en elle-même. Ouais. Justement, ça fait penser, je sais plus comment s'appelle ce philosophe, mais il y a très très longtemps, justement, il avait, je m'excuse parce que c'est super connu en plus, mais il avait essayé de prouver pourquoi c'était mieux de vivre sa vie chastement, entre guillemets, même si on croyait pas en Dieu, parce que justement le ratio, à quel point ça allait nous coûter cher et il avait fait un tableau très simple en mode, si on croit en Dieu, si on vit chastement, on a le paradis, l'infini positif après, mais du coup c'est vrai qu'on a un peu de négatif sur notre vie de tous les jours, parce que ça veut dire se restreindre. En même temps, si on n'y croit pas, on se restreint, mais en même temps, si ça existait vraiment, on se tape l'infini négatif, tu vois. Et donc il venait à la conclusion de se dire, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a quand même un risque de ultra négatif d'un côté, et donc c'est mieux de vivre sa vie chastement. Mais tout comme il y a des gens qui vont te dire que par exemple les relations amoureuses, ce qu'on ressent, c'est instinctif. C'est-à-dire que par exemple, tu vas pas en vouloir à un homosexuel d'aimer les hommes parce que juste il ne contrôle pas ça en fait. C'est juste il aime c'est comme ça. C'est son cœur qui s'emballe quand il voit un homme par exemple. Et c'est comme ça. Là où il y a d'autres qui vont dire par exemple, moi je ne sors qu'avec des femmes par exemple parce que je connais ce qu'est la culture des hommes, j'ai rencontré plein d'hommes et mon expérience fait que j'ai pas envie de sortir avec eux, tu vois. Et donc en fait, il y a un aspect tellement mélangé entre les deux, alors que on essaye toujours de les séparer, que je pense que c'est là le nœud du truc, c'est que c'est pas si séparable que ça en fait. Il faut pas culpabiliser parce que justement on fait appel plus à l'un ou à l'autre et les deux sont légitimes d'exister.
Enfin, en tout cas, quand je parle de ça, c'est pour les choix des gens, enfin, les choix que vous faites, hein. Enfin, évidemment, sauf s'il y a des conséquences négatives derrière. Dans le sens où, bah voilà, si vous faites le choix rationnel de licencier la moitié de votre entreprise, bon bah, vous mettez la moitié des gens à la rue, bon bah, évidemment que c'est pas ultra positif. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais et on s'éloigne un peu de ce côté très personnel, parce que c'est vrai que il y a aussi ce côté, là on est vraiment plongé dans la vie de Florence en elle-même, et donc on a plus d'empathie pour elle, parce qu'on est, d'un point de vue individuel, on la suit, tu vois. Alors que si on avait un regard, par exemple, je sais pas, le regard du mec, par exemple, de sa vie à lui, ou un groupe de personnes plutôt que juste elle, peut-être qu'on aurait aussi une empathie complètement différente. Et c'est pour ça que les jeux vidéo, je pense, ont un impact super fort aussi sur nous, c'est parce qu'ils font appel beaucoup plus à notre émotion, parce que non seulement généralement c'est un personnage qui s'attache, genre le personnage principal, des fois on peut même le mettre à notre image, donc on peut même faire en sorte qu'il soit qu'il colle le plus possible à nous, et en plus bah, c'est nous qui avons le contrôle, tu vois, même si l'histoire est plutôt écrite, mais n'empêche que c'est nous qui on va lui dire va à droite, va à gauche, ou fais tel choix, même si les choix sont scriptés. Bah, je pense que ce côté comment dire, ça nous attache émotionnellement beaucoup plus à ce personnage-là, quoi. Exactement. Voilà. Tu as d'autres choses à rajouter ou on peut conclure? Ouais, juste le dernier serait peut-être la dernière question qu'on avait écrite. On essaie de suivre un peu. J'essaie au moins de faire passer toutes les questions, même si des fois on passe plus de temps sur l'une ou l'autre, ou des fois on digresse. Surtout moi, je suis désolé. La dernière question qu'on avait mise, c'était justement à quel point notre environnement nous influence-t-il, que l'on le souhaite ou non, consciemment ou non. Et voilà. Je pense que de toute façon on a répondu un petit peu à ça, oui. De façon indirecte. Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure un petit peu. Ouais. Et voilà, comme ça au moins c'est. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et pareil que pour les épisodes d'avant, on n'a pas fait trop de conseils parce que ce qui va vous toucher va être différent en fonction de chacun. Mais de toute façon, les films d'histoire d'amour, vous en trouvez à l'appel, oui. Et à chaque fois c'est toujours justement cette question de non, c'est pas raisonnable des fois que je sorte avec ma patronne par exemple, parce que d'un point de vue raison c'est pas bien, mais pourtant je l'aime, et du coup le point de vue émotion, et tous les films d'amour reposent généralement sur cette séparation, cette opposition entre ce que notre cœur nous veut qu'on fasse et au contraire ce que notre raison voudrait qu'on fasse. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de conseiller puisque quasiment tout fait ça, et même dans toute série les héros ou héroïnes pardon, en tout cas font des choix. Et leurs choix, justement, on peut s'amuser à regarder comment ils les font en fonction de leur voilà, en fonction de leur truc et tout. Et par exemple, finalement, j'aurais comme une stratégie, un film à conseiller, La Stratégie d'Ender, qui est un film que, bizarrement, j'ai regardé plein de fois, même s'il est objectivement pas si ouf. Et encore une fois, voilà, ce côté, des fois, on fait des choses irrationnelles. Enfin, il est pas si incroyable que ça, mais pourtant, je sais pas, il m'attache vachement. Mais il y a vraiment ce côté-là aussi de, bon, je résume très vite fait, mais désolé. Mais en gros, voilà, ce qui va être intéressant dans ce film-là, c'est qu'il va prendre des décisions, le héros, et à la fin, on va lui faire une révélation pour lui dire qu'en fait, il était pas dans une simulation, mais enfin, ce côté-là, est-ce que tu es dans une simulation ou est-ce que tu es dans le monde réel, dans ce que tu fais? Et du coup, lui, il va dire justement que il l'aurait pas fait si c'était pas dans une simulation, par exemple. Tout comme, voilà, ça reviendra un peu plus sur notre dernier épisode sur les jeux vidéo et les stéréotypes, mais ce côté, des fois, on peut faire certaines choses aussi dans certains contextes. Mais ces mêmes choses-là, on les ferait peut-être pas dans d'autres contextes, même si les paramètres peuvent sembler réunis. Et j'ai réussi à digresser sur un conseil. Et ça, je pense que c'est très très fort. C'est une catastrophe. C'est de pire en pire. Plus on avance, plus on se débride, et plus ça devient le chaos total. C'est ça. Voilà. Non, ouais. Pour ceux qui sont arrivés à la fin de la série et qui avaient sous les yeux le dernier épisode de leur série, dites-nous en commentaire combien de temps il fait, parce que pour le coup, on ne peut pas du tout anticiper, mais je sens que ça va être très très long. On le saura, ne t'inquiète pas. Bon, il y aura des coupures normalement dans de toute façon, ça devrait aller. Ouais. Du coup, merci à tous. Excuse-moi, c'est toi la maîtresse dans mon épisode, je te laisse conclure proprement, désolé. C'est moi. Mais du coup, j'allais dire, on vous conseille de faire le jeu. C'est un jeu qui, pour moi, vraiment, me semble très très accessible. Il est pas très cher et pour le coup, c'est assez facile de se laisser porter par l'histoire, etc. Donc c'est une expérience, on va dire, comme tu le disais par rapport aux recommandations de films, c'est les mêmes mécaniques que les films d'amour, etc. Mais je pense qu'il a quelque chose en plus et la mécanique apporte vraiment quelque chose à l'histoire et on s'attache vite au personnage, même si enfin, c'est un jeu qui est assez court, on n'a pas le background, on a juste cette petite partie de sa vie et voilà. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé
de toute cette réflexion. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour, la raison, le plaisir, tout ça, les passions, etc. Et puis on essaiera de vous répondre du coup le plus vite possible. On sera au taquet. Ouais. Je m'engage à ce qu'on soit au taquet. Et voilà. Parfait. Et du coup, merci Johan. Merci à toi Marion. Encore une fois. Et n'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux de la Dozaine, donc Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et même sur YouTube pour suivre un peu Waste of Time et puis les autres projets de la Dozaine. Et j'allais dire, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Pour un épisode d'anthologie. Encore. Oui, c'est le mot. je crois que c'est ouais. Lui va être voilà. Si là on digressait, alors le prochain on n'est pas prêt, hein, je pense. C'est ça. Nous non plus on n'est pas prêt. Mais ça va être chouette. Ça change de thématique. On change un peu de. Parce que là c'est vrai que tous les épisodes se rejoignent d'une certaine manière ou d'une autre. Bon, celui-ci il est pas non plus complètement hors sujet, hors série, j'allais dire, je sais pas. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis curieux aussi. Merci à tous et à plus. À plus.